Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test nouveauté maquillage. Dans ma dernière vidéo qui était un méga haul maquillage, j'ai craqué pour les soldes et sur des nouveautés make-up, je vous avais demandé de me lister les produits que vous aimeriez voir en action sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de ces produits. On va tester des nouveautés de chez Tarte, des nouveautés de chez Becca, le nouveau fond de teint de chez Maybelline. Je le teste depuis 2-3 jours, donc je commence à me faire un avis un petit peu plus complet petit à petit par rapport à ce produit. Des produits Milani, des produits de chez Sephora Collection, les jolis fards à paupières très métalliques. Bref, je vais rapprocher cette caméra et je vais tout de suite passer à l'application de ces nouveautés-là. Allez, c'est parti. J'adore filmer ce genre de vidéo où je teste des produits avec vous à la caméra. Donc je vais commencer par utiliser une base de chez Milk Makeup. Il s'agit de la Hydro Grip Primer que j'ai acheté sur le site London Loves Beauty. Je l'ai testé 2 fois pour l'instant, donc là c'est le format voyage. Je n'ai testé que 2 fois. C'est une base qui a beaucoup de succès par rapport à ce que j'ai pu voir sur YouTube et qui promet déjà d'hydrater un petit peu la peau. Donc c'est pas quelque chose qui est normalement très adapté à ma peau mixte, mais surtout c'est une base qui va, comme son nom l'indique, qui va vraiment prolonger la tenue du maquillage. Elle s'appelle Hydro Grip Primer, donc l'idée c'est que ça va agripper le produit qu'on va appliquer par-dessus. C'est un produit qui est vraiment agréable à appliquer, qui apporte effectivement une sensation un petit peu hydratante sur la peau. C'est assez frais quand on l'applique, et surtout moi ce que j'aime avec cette base, c'est qu'il y a un effet un petit peu collant en fait, et j'adore moi ce genre d'effet quand j'applique des bases maquillage. Comme fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser cette nouveauté de chez Maybelline. Il s'agit du Dream Urban Cover que j'ai en teinte 111. Donc c'est un produit qui promet une haute couvrance avec un rendu léger sur la peau, qu'on ne sent pas, qui est confortable. Et il a un SPF 50, il promet une longue tenue. Alors il a un SPF 50, sachez que ça ne remplace absolument pas une vraie crème solaire et que si vous vous exposez toute la journée au soleil, il faut appliquer des protections solaires tout au long de la journée. Il existe, vous savez, des sprays en brume qui apportent une protection solaire. Il y en a en SPF 30, en SPF 50. Voilà, ça ne fait pas office de crème solaire, tout simplement. Donc moi, ça fait quelques jours que je teste ce produit. Comme je vous disais, j'ai la teinte 111. Ça va à peu près, vous allez voir. C'est pas ma teinte parfaite, mais franchement, j'ai pas trouvé mieux. Ce que j'aime faire avec ce produit, c'est l'appliquer tout d'abord avec les doigts. Donc j'en applique un petit peu sur mon visage et je viens travailler la matière avec mes doigts. Et après, je l'applique grossièrement, vraiment très grossièrement. Et ensuite, une fois que j'ai étalé de manière très aléatoire ce produit, je prends mon éponge et je viens travailler la matière, la presser sur la peau, en fait, la faire fusionner avec ma peau. Ça va apporter un rendu plus naturel, ça va prolonger. Moi, personnellement, je trouve que ça prolonge la tenue du maquillage quand vraiment je prends le temps de bien travailler la matière et ça va absorber l'excédent de produit que mes doigts n'absorbent pas, évidemment. Au niveau de la couvrance, je ne dirais pas qu'on est sur une couvrance forte, je dirais qu'on est plutôt sur une couvrance moyenne. Ça atténue bien mes rougeurs, ça atténue bien mes imperfections, mais j'ai des produits teints qui sont bien plus couvrants que ça. La texture est assez fluide, je vais vous montrer ça, on n'est pas sur quelque chose d'épais du tout. Donc ça se fond très bien à la peau, comme je vous disais, c'est facile à travailler et effectivement, je n'ai pas d'effet de matière sur la peau, ça n'est pas épais, ça ne fait pas d'effet de texture, d'effet de matière, ça n'amplifie pas mes imperfections, ça ne lisse pas non plus spécialement mes pores, mais en même temps, c'est pas vendu pour ça. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu au moment de l'application sur la peau, je ne rencontre aucun souci avec ce fond de teint. Et du coup, après 3 jours de test, pour l'instant, je suis très satisfaite de ce produit qui se comporte très bien sur ma peau. Je ne brille pas plus que ça sur ma zone de T, sachant que j'ai la peau mixte, je n'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Au fil des heures, il reste assez imperceptible. Alors j'ai vu sur internet que ce produit était beaucoup comparé à la CC Crème de It Cosmetics. La CC Crème de It Cosmetics, je l'ai revendue parce qu'elle se comportait très mal sur ma peau. Je brillais très vite, je trouvais ça épais, je n'aimais pas le rendu au fil des heures, je trouvais que ça faisait cakey, j'avais de l'effet de matière autour de la bouche. Bref, vraiment, c'était... Voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi, alors que ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, rapidement, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte, que je ne vous présente plus. C'est ma poudre matifiante favorite. J'applique ça avec mon éponge. Oh, j'ai pas appliqué mon anti-cerne. Je suis vraiment un boulet.
Je vais m'arrêter là pour la poudre. Je vais appliquer l'anti-cerne d'abord dans mes gabis. Du coup, comme anti-cerne, je voulais tester aujourd'hui le Conceal Plus Perfect de chez Milani que j'ai en teinte 120 Light Vanilla. J'adore le fond de teint, comme je vous ai dit, qui se comporte vraiment très bien sur ma peau. C'est un de mes fonds de teint préférés à un prix abordable quand je veux vraiment quelque chose de couvrant. Donc quand j'ai vu cet anti-cerne, j'ai vraiment eu envie de le tester. Voilà. Donc la teinte, ça convient plutôt bien. On va voir maintenant comment ce truc-là se comporte sur ma peau. La couvrance n'est vraiment pas mauvaise. On a une jolie couvrance, ça atténue très bien mon cerne. Bon, c'est pas le produit le plus couvrant que j'ai, mais franchement, c'est pas mal. La texture est un poil épaisse, mais ça se travaille assez facilement au final. Et ça se fond plutôt bien à la peau. Alors c'est pas l'anti-cerne avec l'effet le plus lissant que je connaisse. Le Catrice que j'ai testé très récemment dans une vidéo où je teste du make-up petit prix. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accroche ici. Le Catrice a quand même tendance à mieux lisser mon dessous d'œil et apporter un petit peu plus d'éclat. Pour l'instant, je vais le laisser sécher, je vous reparlerai du résultat d'ici quelques minutes. Je vais donc terminer de poudrer mon teint. Pendant que je fais ça, vous pouvez en profiter pour liker cette vidéo si elle vous plaît, pour appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air. Voilà, si vous passez un agréable petit moment avec moi. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. On teste du make-up, des nouveautés, on papote, on fait les cons. C'est bien aussi. En bronzer, je vais également utiliser une nouveauté de chez Milani. Il s'agit du Sunlight Lumière du Soleil que j'ai en teinte 01 Silky Matte. C'est un bronzer mat avec une teinte plutôt froide. Et je n'ai jamais testé ce produit. Waouh, c'est assez poudreux. Il est un petit peu parfumé, mais c'est assez léger. J'ai l'impression que j'ai déjà des démarcations. Ouais, je sais pas si vous le verrez, mais ça me fait des traces en fait. Le rendu n'est pas net. C'est pas très uniforme, on va dire. Voilà, ça s'applique pas très bien. Non, je suis vraiment pas fan là du résultat au premier abord. Pourtant, j'ai bien poudré mon teint, hein, donc c'est pas parce que c'est pas poudré en dessous. Ça me fait pareil de ce côté. Ça me fait des démarcations. Non, je ne suis pas convaincue du tout là pour l'instant. Et l'anti-cerne, qu'est-ce qu'il donne? Alors, ça va, mais je commence à avoir un petit peu d'effet de matière. Il marque un petit peu mes ridules d'expression que j'ai ici. Et ce qui est rare, il en marque également dans le coin ici. Ça s'annonce pas terrible non plus. Hors caméra, j'ai appliqué ma base de fard à paupières. J'ai utilisé la NYX Pigment Primer, qui est une très bonne base petit prix, qui prolonge vraiment la tenue du maquillage. Donc en creux de paupières, je vais tout simplement appliquer du bronzer, puisqu'après je vais tester, je les ai déjà testés. Je vais appliquer à la caméra les petits fards très métallisés de chez Sephora. Si vous avez vu mon haul maquillage, vous savez qu'en enlumineur, j'ai beaucoup le choix. Ce qui est ressorti en priorité, les produits de chez Becca puisqu'ils sont en édition limitée. Et également l'enlumineur de chez Tarte. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez à quel point ce truc m'a surpris quand je l'ai déballé. Donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais appliquer ce produit de chez Becca qui est le Glow Silk Highlighter Drop. Donc je vais le mettre ici. De l'autre côté, je mettrai le Tarte pour voir la différence. Et donc pour tester ça, je vais plutôt l'appliquer, je pense, sur mes épaules pour voir un petit peu le rendu. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus... c'est un côté scintillant, peut-être un petit peu pailleté, mais de manière... Enfin, des paillettes vraiment très fines. Donc voilà, je le mettrai sur les épaules et je vous dirai un petit peu au niveau du rendu ce que ça donne. Donc, je commence par ce produit de chez Becca. Donc ce que je vous disais dans mon haul, c'est que ce n'est pas du tout un enlumineur qui va être hyper métallisé comme on pourrait croire quand on voit le packaging et quand on voit comment ça sort du flacon. Finalement, l'opacité n'est pas très intense et c'est plutôt en transparence en fait. Bon, après je l'ai jamais testé, hein, donc là ça va être la découverte. Du coup là je l'applique par-dessus de la poudre, donc j'espère que ça ne va pas décrocher mon maquillage. Oh, c'est joli. C'est quand même assez intense. En même temps, j'ai mis la dose. Mais ça n'est pas métallisé. Effectivement, il y a un rendu assez en transparence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super beau. Ça n'est pas du tout pailleté. Ça apporte vraiment cet effet seconde peau. Et un effet, comme je vous dis, en transparence et un petit peu mouillé sur la peau. C'est très joli. J'adore. Vraiment, j'adore. J'en applique un petit peu sur l'arête de mon nez. Je suis ravie. C'est très joli. De l'autre côté, donc maintenant, je vais utiliser le Tarte Lit Chrome Paint qui se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur, c'est un peu le bordel.
Il y a un pressoir qui presse pas grand chose et de la poudre un petit peu partout. Je vais vous refaire l'expérience du swatch merveilleux. Non, je suis pas en train de vous faire un doigt d'honneur, commencez pas avec ça. Je sais pas pourquoi, je prélève toujours les produits avec ce doigt-là. Ne me demandez pas. Admirez plutôt ce swatch. Hein. Donc, c'est hyper intense, hyper métallisé là pour le coup, hein, par rapport au BK. Attendez, je swatch le BK. Là, vous avez le BK et là, vous avez le Tarte qui est vraiment très très métallisé. Je pense que je vais l'appliquer avec le JH09 de chez Morphe. Non, 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 non. Gabi, tu fais pas ça. Tu vas regarder le mode d'emploi. Parce que là, ça s'annonce très mal au vu de ce que j'ai fait avec le pinceau sur ma main. Bah, apparemment, ils disent de l'appliquer avec un pinceau. Bon. Je le tente au pinceau, mais je vais prendre ce pinceau-là de chez Smashbox. C'est un pinceau précis pour appliquer apparemment de l'highlighter. Ou même en fait, quand je tapote, il n'y a plus rien sur mon pinceau. Bon, Gabi, allez, t'arrêtes tes conneries et tu te lances. Bon, ben ça fait bien ce que je pensais. Ça fait épais et sec. Bon, on va essayer au doigt par-dessus. Si je l'applique au doigt, alors c'est déjà bien plus intense. Il en faut vraiment pas beaucoup. Waouh, non, c'est hyper intense. Alors ça se passe beaucoup mieux au doigt. Mais c'est clair que c'est beaucoup moins fondant et beaucoup moins... ça fusionne beaucoup moins avec la peau et j'ai plus d'effet de texture du côté du Tarte en même temps. C'est quasiment incomparable hein, au niveau de la texture et du rendu que ça peut avoir sur la peau. Je m'en doutais, hein, ça n'est pas une surprise. Je vais essayer d'atténuer un petit peu avec mon éponge. Même si ça va beaucoup mieux une fois que j'ai travaillé à l'éponge, j'ai quand même plus d'effet de matière de ce côté que du côté du BK. Je retesterai demain, je pense, et je vous mettrai une petite mise à jour dans les commentaires ou dans la barre d'infos pour vous dire à l'éponge comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça a l'air beaucoup plus fondu quand je le prélève directement à l'éponge. Donc le troisième enlumineur que je voulais tester, c'est de nouveau un produit de chez BK qui fait partie de la collection en édition limitée qui est sortie chez Sephora il y a quelques jours. Et ça, c'est le Glow Dust Highlighter, toujours en teinte C-Pop. Je vais monter un petit peu comme ceci pour que vous puissiez voir mon épaule. Et je vais l'appliquer sur mon épaule. Alors c'est scintillant comme je vous ai dit, donc sur le visage je ne pense pas que j'apprécierais forcément, mais là sur les épaules c'est plutôt joli. Alors pour vous montrer mieux que ça, regardez, c'est joli hein, ça se fond bien à la peau, ça apporte un joli glow, c'est assez imperceptible. J'aime bien, franchement c'est très sympa. Comme blush, je vais utiliser une nouveauté de chez Dior que j'ai acheté sur Nocibé. Il s'agit du Dior Skin Nude Luminizer Blush que j'ai pris en teinte 10. Je vous disais c'est Coral Pop. Je vais y aller mollo, j'ai peur que la pigmentation soit vraiment intense. C'est vraiment très joli, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup le rendu sur la joue. Faudra que je l'essaye sans mettre dans le lumineur en dessous, voir quel degré de lumière ça m'apporte. Mais en tout cas, la teinte est hyper fraîche. Ça réveille vraiment le teint. Je vous conseille d'avoir la main légère, effectivement. La pigmentation est vraiment pas mal. Ça se fond super bien à la peau. Oh, j'aime beaucoup. Pour les yeux, donc, je vais utiliser aujourd'hui cette teinte-là, des Colorful Effet Métal de chez Sephora. Donc, c'est la marque Sephora Collection. Et je vais utiliser la teinte numéro 6, Gold Digger. Vu la texture de ce produit, je vous conseille vraiment de l'appliquer au doigt. Je ne pense pas qu'au pinceau, ça fonctionne. Et je l'applique donc sur toute ma paupière mobile. Regardez. Regardez l'intensité de ce machin. Ça c'est pareil, hein, c'est vous qui me l'avez recommandé. C'est vous qui m'avez dit Gabi, il faut absolument que tu testes ces fards-là de chez Sephora. J'en ai donc acheté 3 et je suis bluffée. Et ce doré-là me fait clairement penser au doré très intense qu'on retrouve dans la Gold de chez Natasha Denona. Au doigt, ça se travaille hyper facilement, ça ne fait pas forcément de chute. J'aime vraiment beaucoup. Je les ai utilisés 2-3 fois pour l'instant. Et je suis bluffée par la qualité de ces produits. C'est plutôt métallisé, hein, si vous aimez les rendus très nude et naturels. Je ne vous conseille absolument pas ces fards. Je vais essayer de prendre au pinceau cette teinte qui est Burgundy Gang, donc c'est la teinte numéro 4, et en appliquer un tout petit peu en coin externe. Mais je suis pas sûre qu'au pinceau, franchement, ça marche. On est vraiment sur une texture un petit peu crémeuse, mais à la fois avec un fini poudré. Voilà, vous aurez compris. Peut-être avec un pinceau plat à poils synthétique, ça aurait mieux marché, mais c'est pas le rendu forcément que je veux. Ça fonctionne un petit peu, on voit un petit peu la teinte.
Mais je pense que si vous voulez vraiment quelque chose d'intense sur la paupière, c'est absolument pas au pinceau qu'il faut travailler ces fards. J'applique un peu de liner de mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Il me reste 2 produits à vous présenter. Tout d'abord, le nouveau spray fixant de chez Tarte Cosmetics. Il s'agit du Stay Spray. Apparemment, c'est de la gamme Shape Tape. C'est pas marqué dessus, mais c'est marqué sur leur site internet. C'est un spray qui est censé donc prolonger la tenue du maquillage jusqu'à 16 heures et qui va fondre les matières ensemble et voilà, va apporter un fini flawless à la peau. Donc, ils disent qu'il faut bien secouer. Donc, je vais bien secouer. Je vais bien suivre le mode d'emploi. C'est super agréable. Ça sent effectivement le frais. La brume est vraiment fine. Très agréable à utiliser. Très très. À voir effectivement si ça va bien se comporter sur ma peau. Est-ce que ça a fondu les matières ensemble? Oui, plutôt bien. Après, je vous avoue que c'est pas... ça le fond pas, par exemple, aussi bien que ce spray-là de chez Morphe qui est le Continuous Setting Mist. On va le laisser sécher, on va voir. En attendant, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et donc, mon rouge à lèvres, c'est lequel? C'est une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Regardez-moi ce magnifique packaging. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Viva la Vergara. Vergara, je ne sais pas, comme vous voudrez. Je vous l'ai dit pareil la dernière fois, je ne sais absolument pas comment prononcer ces mots-là. On ne me juge pas. Alors là, pour le coup, on est sur un fini mat. J'aurais pas pensé, je pensais que c'était bien plus crémeux que ça. Alors c'est pas négatif, hein, c'est juste que le fini est différent que ce que je pensais. Il est très très fin sur les lèvres. Il y a quand même un fini un petit peu presque velouté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une très 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 jolie teinte. J'ai donc terminé d'appliquer mon maquillage. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. Vous savez que je suis en train de zoomer avec mes pieds. Et oui, bah, on fait comme on peut. Écoutez, je n'ai pas de zoom sur ma caméra. Donc, par rapport au make-up que j'ai appliqué aujourd'hui, les 2 produits qui m'ont posé problème, le bronzer, vous l'avez vu quand je l'ai appliqué, ça faisait des démarcations, ça n'était vraiment pas joli. Donc là, avec le blush, l'enlumineur, etc., ça s'est fondu. Mais franchement, non, je ne suis pas convaincue. Et là, après une demi-heure à peu près d'application, l'anti-cerne, je n'aime pas le résultat. Je trouve que ça fait sec, que ça commence déjà à craqueler un petit peu. C'est un petit peu... Je sais pas, c'est pas que ça a plombé mon dessous d'œil, mais en tout cas, il y a de l'effet de matière, ça a vieilli mon dessous d'œil en fait. Voilà, ça n'a pas plombé, mais ça l'a clairement vieilli. Ça marque déjà, je vous dis, mes ridules que j'ai ici. Et je pense qu'au fil des heures, ça va pas aller en s'arrangeant cette histoire. Et là, j'ai vraiment aussi un petit peu d'effet de matière de ce côté. Donc ce sont les deux produits qui m'ont posé problème. Le reste, ça s'est plutôt bien passé. À voir sur l'highlighter de chez Tarte à l'éponge si j'arrive mieux à travailler le produit. En tout cas au pinceau je ne vous le recommande pas du tout. Et pour le reste, bah écoutez, je reviendrai dans la journée vous montrer un petit peu la tenue et vous montrer le fond de teint, comment est-ce qu'il se comporte sur ma peau, etc. Je ferai un tout petit point d'ici quelques heures. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage et je viens faire un point final avec vous, entre guillemets. Ma journée n'est pas finie, mais je vais rentrer très tard chez moi ce soir. Donc je ferai pas un autre point à 2 heures du matin. Je voulais juste vous montrer l'évolution du fond de teint en particulier dans la journée. Bon, sachez que j'ai réappliqué du rouge à lèvres. Il a tenu jusqu'au repas, le rouge à lèvres. Et voilà, je viens d'en réappliquer pour vous faire ce petit point. Donc le fond de teint, ça fait 8 heures, sachant qu'il fait des chaleurs dehors vraiment très 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 fortes. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Je brille peut-être un petit peu ici sur les ailes du nez, un petit peu sur mon menton, mais sur une peau mixte, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'évolution dans la journée, comment dire, c'est très joli. Après, j'ai des produits teints qui sont encore plus imperceptibles que celui-ci, mais franchement, je peux pas dire que ça se passe mal, je peux pas dire que ça évolue mal, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'effets de matière autour de la bouche, j'en ai pas... Bon, j'ai un petit peu de rouge à lèvres là. Pour vous prouver que j'ai pas fait de retouche, hein. J'ai du rouge à lèvres sur le menton. Que sûrement je me suis collée en mangeant. Donc je vous disais, j'ai un tout petit peu peut-être d'effet de matière sur le menton, mais c'est vraiment très léger. Je vous donne tous les petits détails, mais là personnellement je m'embêterai pas à faire une retouche. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup moins d'effet de matière avec ce produit de chez Maybelline qu'avec par exemple la CC Crème de chez It Cosmetics. Voilà, donc juste je voulais vous montrer l'évolution du produit. Sinon après les autres produits sont toujours là, tout va très bien. Je vous ferai un retour
comme je vous dis, dans un commentaire où je vous résumerai un petit peu ce que j'ai pensé au fil des heures qui me restent à passer de la journée. Voilà, je vous ferai un compte rendu final. Et juste pour l'anti-cerne, par contre, je peux déjà vous dire que je n'aime pas, l'évolution dans la journée n'a pas été super. Il y a toujours cet effet sec sous mon œil. Je trouve qu'il y a un petit peu d'effet de matière. Ça fait un petit peu ici craquelé, un petit peu ici aussi. Donc voilà, pour l'anti-cerne, je sais déjà que je ne valide pas. Si vous avez testé certains de ces produits, évidemment, partagez votre avis en commentaire. Et en particulier, partagez votre avis si vous l'avez testé sur le produit teint de chez Maybelline. C'est ce produit-là pour lequel j'ai eu le plus de demandes. Donc ça serait sympa de venir compléter un petit peu ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Je vais maintenant aller à mon festival à Argelès, les Déferlantes. Je vais m'éclater, j'ai trop hâte d'y être. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Hakuna Matata. Et quelle phrase magnifique. Hakuna Matata.